La grande annonce de Tesla qui fait trembler le secteur des semi-conducteurs et des métaux rares. Alors que c'est peut-être une bonne nouvelle cette semaine, Tesla a fait une annonce qui pourrait, à terme, métamorphoser le secteur des véhicules électriques. Installez-vous confortablement pour la suite dans un instant. Le constructeur américain serait en passe de parvenir à réduire considérablement son utilisation de carbure de silicium. Bienvenue pour ceux qui découvrent cette chaîne YouTube à l'instant. Avant de suivre cette vidéo, veuillez cliquer sur s'abonner pour activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos liquées pour nous encourager. Pourquoi est-ce important ? La ruée vers les véhicules électriques profite grandement aux producteurs de semi-conducteurs, ces puces étant a priori indispensables pour leur conception. Celles fabriquées avec du carbure de silicium sont particulièrement prisées. Quand un client emblématique annonce qu'il pourrait réduire la voilure, c'est tout un secteur qui frémit. À tort ? Mercredi, à l'occasion de la journée des investisseurs, Colin Campbell, le directeur des groupes motopropulseurs de Tesla, a annoncé que son entreprise pourrait bientôt utiliser 75% de carbure de silicium en moins par rapport à la situation actuelle. À la bourse, les sociétés actives dans les secteurs concernés ont pris un coup de froid. Le détail, on n'en sait en réalité pas beaucoup plus. Dans son annonce, Campbell a souligné le fait que si le carbure de silicium était un composant fabuleux pour les véhicules électriques, il était aussi coûteux. D'où les recherches menées par Tesla pour en réduire sa dépendance. Nous avons trouvé un moyen d'en utiliser 75% de moins sans compromettre les performances ou l'efficacité de la voiture, a-t-il annoncé. En outre, les nouveaux groupes motopropulseurs de Tesla ne nécessiteront aucun métal de terre rare, ce que n'est pas le silicium, a ajouté Campbell. Bonne ou mauvaise nouvelle ? Les conséquences, les fournisseurs des vis. Le responsable de Tesla n'a pas donné davantage de précision sur cette nouvelle technologie. On ne sait pas vraiment en quoi elle consiste, si ce n'est qu'elle fonctionnera via des moteurs à aimant permanent. Et on ne sait pas quand elle sera au point. Mais cela n'a pas empêché les investisseurs de prendre peur. Du côté des fabricants de puces au carbure de silicium, STMicroelectronics a ainsi perdu plus de 3% à la bourse de Paris sur la journée de mercredi. Le groupe franco-italien mise beaucoup sur ces puces et Tesla représente environ 4% de son chiffre d'affaires total, notent les Échos. Infineon, un autre groupe très actif dans le secteur, a vu le cours de son action chuter dans les mêmes proportions à Francfort. De l'autre côté de l'Atlantique, d'autres entreprises actives dans les puces au carbure de silicium telles que ON Semiconductor, fabrication des puces, ou Wolfspeed, fourniture du carbure de silicium pour ces puces, ont elles aussi perdu quelques pourcents. L'annonce de Campbell a également fait mal à certaines entreprises actives dans les terres rares. C'est notamment le cas de MP Material, qui a perdu plus de 10% à la bourse de New York. Des sociétés chinoises ont aussi été touchées. JLMAG, par exemple, a dévissé de près de 10% à Shenzhen. Finalement, pas de quoi paniquer. Si les investisseurs se sont rapidement inquiétés, les responsables des entreprises de puces au carbure de silicium restent confiants. La plupart des analystes aussi. En effet, si Tesla a dit qu'elle pourrait réduire sa dépendance à ces puces, elle en aura toujours besoin. Une demande toujours présente mais moins importante pourrait provoquer une baisse des prix. Ce qui ne serait pas forcément une mauvaise nouvelle pour les entreprises concernées. Car qui dit prix moins élevé dit adoption plus rapide et plus massive des véhicules électriques à l'échelle mondiale, soulignent les analystes de Bank of America dans un rapport repris par CNBC. Ce que les fournisseurs perdent sur le contenu pourrait être partiellement compensé par des volumes de VE plus importants, résume-t-il. Sur Twitter, l'analyste de Newstead Research Pierre Ferragu a même expliqué pourquoi l'annonce de Tesla était même, selon lui, une bonne nouvelle pour le carbure de silicium. Il souligne ainsi le fait que les puces au carbure de silicium sont en fait tout à fait viables pour les véhicules électriques haut de gamme, comme le Model 3 de Tesla. C'est pour les voitures moins ambitieuses, comme le Model 2, en développement, qu'elles le sont beaucoup moins. La technologie annoncée par Tesla présente une architecture hybride, qui nécessitera donc toujours du carbure de silicium. Ce qui débouchera dès lors sur un modèle parfaitement profitable à son tour. Le modèle hybride élargit le marché adressable du carbure de silicium, le rendant viable pour le bas de gamme du marché. C'est un avantage pour le carbure de silicium, pas un inconvénient, conclut-il. Enfin, on notera que les conclusions à tirer pour le secteur des terres rares pourraient être différentes, dans la mesure où Tesla a assuré pouvoir s'en passer totalement à l'avenir. Ce serait un coup dur pour l'industrie des terres rares s'il existait un substitut complet aux terres rares basé sur la technologie actuelle. Sans que Tesla ne divulgue d'informations sur d'éventuels substituts, je reste prudent sur le sujet, a commenté auprès de Bloomberg Yang Jiawen, analyste du marché des métaux de Shanghai. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Activez la cloche de notification pour être informé de nos prochaines vidéos.
Mettez le pouce pour nous encourager.